Alors il y a super longtemps, mais genre super longtemps, j'avais réalisé un bag à la project avec une youtubeuse que tu connais sûrement parce que c'est une copine à moi et qui s'appelle Déborah. Et malheureusement j'avais perdu le début de la vidéo et je devais le retrouver, je l'ai jamais retrouvé, donc du coup c'est resté dans mon disque dur pendant super longtemps. J'ai retrouvé la deuxième partie de la vidéo et je me suis dit que c'était un peu du gâchis que de ne pas te le montrer parce que l'interview était chouette et parce que j'aime beaucoup Déborah et parce que c'était un bon moment. Du coup aujourd'hui voilà une vidéo avec Déborah qui est un bag à la project, c'est-à-dire des questions autour du bonheur. Je t'embrasse très La question suivante c'est est-ce que tu t'aimes et est-ce que tu es fière de toi? Je pense que je me suis jamais autant aimée et jamais été aussi fière de moi. Ouais. Suite à cette relation justement où j'étais au plus bas, je me suis dit que c'était pas possible justement que mon bonheur dépende du reste et j'ai commencé à essayer de m'aimer moi-même pour qui je suis et c'est pour ça que le regard des gens m'importe de moins en moins parce que je me suis rendu compte que la seule personne que je devrais aimer du début à la fin de ma vie c'est moi. Et d'ailleurs ça me fait penser que dans le métro aujourd'hui j'ai vu une phrase qui ressemblait la plus belle histoire d'amour qu'on commence c'est celle avec nous-mêmes. Et c'est vrai. Et je trouve ça tellement dommage que moi je sais que dans les gens autour de moi qui ont 18-20 ans, il y en a beaucoup qui ont du mal à s'aimer et qui ont l'impression que c'est négatif, que on est narcissique et ça veut juste dire qu'on se trouve beau et tout ça. Alors que moi c'est vraiment pas physique, c'est la première fois que je trouve que j'ai une beauté intérieure justement et ça me soulage même, ça me fait plaisir et ça me fait plaisir de m'en être rendu compte. C'est aussi pour ça que je suis fière de moi. D'accord. Et en sachant de où je suis partie et à quel point je m'aimais pas et à quel point je prêtais attention aux autres, ça a fait que je suis encore plus fière de moi. Et surtout que je sais que je suis assez jeune et ça me fait plaisir que je m'en sois rendu compte parce que c'est pas, à mon avis c'est le genre de choses qu'on aurait voulu connaître et savoir encore plus tôt. Pour moi c'est le seul regret que j'ai sur ça, c'est que j'aurais voulu m'aimer plus tôt. Et de l'avoir commencé là à 18 ans, ça me fait plaisir que ça soit pas encore plus tard. Et ça me rend fière. Oui. Quelle est la chose la plus importante à tes yeux? Ouais. J'en aurais 3 qui me sont venus là. La plus importante des 3. La plus importante des 3. Je dirais être honnête. D'une part avec les gens, parce que je pense que on peut jamais en vouloir à quelqu'un d'être honnête. Je parle pas de méchanceté gratuite, mais réellement de si on est dans un conflit, ça passera toujours mieux si on est honnête. Et aussi envers soi-même. Parce que je pense qu'à partir du moment où on est honnête envers nous-mêmes, on fera de toute façon les bons choix. Même s'ils vont être mauvais par la suite, qu'on aura des nouvelles expériences, on ne pourra pas s'en vouloir de les avoir fait parce qu'on se sera écouté. Et je pense qu'on peut faire attention vraiment à ce qu'on ressent, ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas parce qu'on a envie de les faire, mais parce qu'il faut les faire. Et ça me rassure. Et des fois quand je suis dans un doute, je me dis sois honnête avec toi. Ça c'est difficile. Mais je pense que c'est important. Même envers les gens, je pense que tu le sens quand quelqu'un est honnête avec toi, tu lui donnes ta confiance. Même tu peux le respecter aussi, juste parce que tu sais qu'il va te dire quelque chose ou il ne te fera pas de coup bas, tu vois. Parce que justement, il t'aura dit, il t'aura prévu que quelque chose n'ira pas. Et donc, tu n'as jamais ce sentiment de tomber de ton nuage et d'être déçu d'une personne si elle est honnête avec toi. Et je pense que même dans une relation entre deux personnes, c'est super important que les deux soient honnêtes envers l'autre et envers eux-mêmes. Et alors du coup, si tu pouvais passer un message à la Terre entière, imaginons que là, il y a toute l'humanité qui puisse t'entendre, quel message tu voudrais faire passer? Ça peut être sur tous les sujets, tout ce que tu veux. Voilà, là tu passes un message à l'univers. Mon Dieu. L'univers, bonjour. Je dirais déjà, apprends à t'aimer pour ce que tu es, en premier. Essaye de diffuser cet amour. Je pense qu'au bout d'un moment on est rempli d'amour et ça fait du bien d'en diffuser.
fais les choses en te demandant si c'est bien. Parce que je pense que de toute façon on les fait bien si on part d'une bonne intention. Même si c'est mal au final, si on part d'une bonne intention, c'est bien vu. Et bats-toi pour ce que tu as envie d'avoir, ce que tu as envie de voir aussi autour de toi, et va au bout de tes rêves. C'est un joli message. Déborah, je voulais savoir quelle est ta plus belle qualité. Je pense que c'est me remettre en question. Parce que ça englobe beaucoup de qualités en fait. Ça peut englober aussi le fait de se mettre à la place des gens. Parce que quand tu es dans un conflit ou quelque chose, si tu te remets en question, tu te mets forcément à la place de l'autre, tu te mets forcément en tant que victime et tu arrives beaucoup mieux à te remettre en question quand ton point de vue est bien orienté. Ça te permet d'évoluer constamment parce que tu prends jamais comme acquis ce que tu as. Et ça c'est super. Constamment tu vas apprendre des choses, tu vas aussi laisser place à ce qu'on t'apprenne quelque chose sans être sur la défensive ou quelque chose. Et tu arrives bien à comprendre les gens, je pense. Tu as plus de patience, d'écoute, de compréhension avec les gens. Parce que justement toi-même tu te remets en question sur ce qu'ils sont en train de te dire. Okay. Mais je pense que tu évolues beaucoup plus vite d'ailleurs. Depuis que je fais attention à ça, à me remettre moins en question, t'as l'impression que tu évolues beaucoup plus vite. Réellement. Même si je le prends sur le temps réellement où j'ai évolué, ça s'est fait super vite. Et j'ai l'impression que chaque jour que je passe, si je me remets pas en question sur ce que j'ai fait, ou même des fois je me dis pourquoi aujourd'hui t'as pas dû savoir en plus, rien que me poser la question, je vais chercher à en avoir. Et ça fait que je perds pas mes jours. J'ai pas l'impression de perdre mes jours parce que justement, avant de me coucher, j'aurai un peu grandi. Même si c'est pas beaucoup, ça sera un peu. Pour moi, c'est une journée réussie, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Merci à toi. Voilà, on a fini. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. T'étais un petit peu stressée avant, ça va mieux? Bon. Ça m'a fait plaisir. Plein de positivité avant d'aller dormir. Cool. Donc Déborah, si tu ne la connais pas, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Simplement Déborah, donc en 2 mots, Simplement Déborah et Déborah sans H, c'est très important, tu auras le lien dans la barre d'infos. Et en fait sur sa chaîne elle parle beaucoup de féminisme, de véganisme, de son mode de vie, elle parle de bien-être, elle parle de sport, elle parle de cheveux, tu parles de cheveux aussi? De cheveux? Ouais. T'avais fait une vidéo sur... Ça date, hein. Je connais Déborah depuis qu'elle a, je crois, moins de 200 000, depuis le début de ta chaîne, je te connais. Ouais. Et en fait, on a décidé que j'étais sa grande sœur virtuelle. Et après, on s'est vu et là, ça s'est concrétisé et on est devenus grande sœur et petite sœur. Donc voilà, donc si ces sujets-là t'intéressent et même si t'intéressent pas par curiosité, je t'invite vraiment à aller sur sa chaîne parce que c'est une petite jeunette qui est trop mignonne et qui est vraiment gentille et qu'elle t'apprendra plein de choses. Et en plus de ça, malgré ses 18 ans, elle est hyper mature et elle a des manières de réfléchir qui sont hyper avancées. Donc c'est cool. Ce que je veux dire, c'est que pour ton âge, il y a de la réflexion, ce qui ne veut pas dire qu'à 18 ans, on n'est pas capable de réfléchir. Mais je trouve que tu réfléchis beaucoup plus que la majorité des jeunes filles de ton âge, donc c'est vraiment... Mais ça me fait plaisir. Voilà. Tu dis que je peux apprendre aux gens, et j'ai l'impression aussi qu'eux m'apprennent beaucoup. Et ça, c'est cool. Et ben voilà, c'est merveilleux. Donc du coup, rien que donc pour si ça, tu veux apprendre des choses à Déborah, voilà, tu peux venir. Ouais. Je t'attends, je t'écoute. Ouais. Bon, on te fait des gros bisous. Tchau. Disse a você que eu tinha amor. Quem foi que mandou você me desejar? Também adorei o que você gostou. A gente podia até continuar, mas só que você só me quer pra você. E só com você eu não posso ficar, porque minha outra metade na certa vai me...